bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un peu de coloriage. Alors, coloriage, ça veut dire utiliser les blends, donc les feutres de chez Stampin' Up, pour moi, et un petit crayon qui me semble indispensable pour utiliser ces blends, c'est le crayon nuanceur. C'est celui qui va nous permettre de donner un petit peu de nuance dans les coloriages. Alors, je vous ai préparé déjà quelque chose avec les papiers de la collection Je t'aimerai toujours, c'est toute une histoire, qui sont déjà tamponnés, prêts à être colorisés. Donc, j'ai déjà fait des essais de couleurs. Ici, j'ai utilisé du rouge, deux sortes de rouge. Là, on a la collection de couleurs, je n'ai plus le nom, Plume de Parme. Voilà, je fais mes petits essais toute seule. Quelquefois c'est joli, quelquefois je trouve que c'est un peu moins joli. Donc voilà, je fais des essais avec ça. Sinon, eh bien, je tamponne mes sujets et je les colorise ensuite. Donc pour tamponner et coloriser, il faut, je pense, le plus important, c'est d'utiliser une bonne encre de contour. Donc, si on tamponne à l'encre noire, moi, je vous conseille d'utiliser l'encre Memento. Pourquoi? C'est celle qui va nous permettre d'utiliser nos feutres à alcool et qui ne va pas, si je peux dire, baver, déborder. Elle ne va pas se diluer dans la couleur. Donc, cette encre restera bien stable. Elle résiste bien aussi à la lumière. Donc, c'est une encre qui est vraiment intéressante et c'est aussi la base de la réussite de votre coloriage. Alors pour ce faire, on va utiliser notre tampon. J'avais envie d'utiliser ces petits bourriquets qui sont tout mignons. Donc on va prendre celui-ci qui a l'air tout docile, bien assis, bien sage. Donc pour cela, eh bien, je vais reprendre mon encre, prendre mon tampon. Donc vous savez tamponner, il ne suffit pas d'appuyer très fort sur le tampon, mais vraiment délicatement. On dépose juste de l'encre sur la gomme, voilà. Et ensuite, on va venir placer notre petit sujet. Donc on appuie de façon homogène sur tout le bloc et on relève. Voilà. Là, on a notre sujet à coloriser. Donc, dans un premier temps, on va utiliser la couleur la plus claire. On va utiliser vraiment le ton le plus clair pour faire une base de couleur. Donc, on vient tranquillement, on n'appuie pas non plus. On caresse tout simplement avec la pointe de ce pinceau le papier. On évite de repasser deux fois au même endroit. Pourquoi? Parce que le fait de repasser et repasser plusieurs fois sur un même espace, eh bien ça va refoncer la couleur. Donc on essaye de mettre, voilà, un coup de pinceau toujours sur le côté blanc. Voilà, on va lui faire ses oreilles. Voilà, je vais laisser sa petite crinière au-dessus. Voilà, moi je fais toujours le contour, comme ça je suis sûre de ne pas déborder. En caressant délicatement le papier. Voilà. C'est comme de la peinture en fait. Voilà. Donc là, la base est faite. Donc si je n'ai qu'un crayon, eh bien pour faire de la nuance, parce que là on voit qu'il est quasiment uniforme, on va repasser les endroits que l'on a envie de voir le plus foncé. On peut les repasser. Vous voyez, déjà là, on a une nuance. C'est déjà un peu plus foncé ici. Maintenant, si j'ai la même gamme avec le feutre qui est dans la tonalité plus foncée, je peux aussi venir, vous voyez, là, c'est vraiment plus soutenu. Voilà, on a ces deux teintes vraiment soutenues. Et là, je trouve que c'est pas joli. On voit vraiment la démarcation. On dirait que c'est un âne à rayures. Donc, c'est là que je vais utiliser mon crayon nuanceur, qui est blanc. Et je vais venir délicatement, hop, atténuer cette démarcation.
voyez, ça va pas rendre le papier blanc, mais on voit bien que ça a été éclairci. Vous voyez comme ça fait, on voit bien moins ce trait de marquage. Donc je peux lui en remettre un petit coup là. Vous voyez, on voit bien que ça fait blanc et ça atténue vraiment la démarcation. On peut en refaire un petit coup, on va le refaire là au milieu de son museau. Vous voyez, là ça fait vraiment pas joli. Si j'utilise mon nuanceur, je vais pouvoir atténuer de chaque côté. Voilà, ça fait tout de suite moins sombre. Voilà, on a pu récupérer un petit peu notre tâche. Donc ça va nous permettre de faire des nuances. Alors, je vais refaire un tampon, puisque celui-ci, hop, voilà. Et cette fois, on va coloriser notre petit âne. Donc, j'ai repris le clair. Je recommence. Voilà, il y a bien une couche de feutre ici. Je veux faire un petit peu plus foncé son dos. Un petit peu plus foncé sous le ventre. Et puis cette fois, je vais l'atténuer. Voilà. Ça va juste me donner un petit reflet. Vous voyez ? Et si je veux accentuer un petit peu, ben je prends aussi un peu plus le clair que je vais repasser. Que ça fasse un aspect poilé, je ne sais pas si ça se dit. Pour un œuf, mais peut-être pas pour un âne. Voilà. Voilà. Et on arrive à avoir des reflets qui vont être plutôt jolis quand tout sera en harmonie, tout sera bien fait. On va donner un petit peu de relief à notre tampon. Voilà, donc on utilise déjà de l'encre Memento parce qu'elle ne se dilue pas, elle ne coule pas au contact des feutres à alcool. Donc ça, le tampon restera bien marqué. Encre Memento, on a nos feutres à alcool donc, qui sont vendus, eux, par... tiens, je suis en train de faire n'importe quoi dans les bouchons. Par deux. Donc il y a toujours le foncé et le clair. Ici, j'avais un brune dune foncé, un brune dune clair, et ils ont tous les deux une pointe feutre et une pointe pinceau. Voilà, ils sont tous comme ça. Et notre feutre nuanceur, pareil, qui a une pointe pinceau, une pointe feutre, et c'est du blanc en fait. Hein. Il permet de nuancer les couleurs et il est aussi à base d'alcool. Donc quand on veut nettoyer un petit peu sa pointe, parce que bon là ça va, j'ai fait du beige, mais on vient simplement frotter sur un papier blanc pour nettoyer sa pointe. Donc on a vu ça avec le tamponnage. On va voir aussi avec les fleurs. Donc là on va choisir une couleur... tiens, je vais faire des feuilles. Alors les feuilles, pareil, je vais prendre la nuance la plus claire. Alors, où est-ce que j'ai des feuilles ici? Voilà, on va faire nos petites feuilles ici. Donc je fais déjà un premier passage avec le feutre le plus clair. Voilà. Et je vais venir ici avec le plus foncé marquer les nervures. Donc je le fais, on va dire, grossièrement. Hein, je ne fais pas trait par trait, je fonce en fait le milieu de ma feuille. Et avec mon nuanceur, eh bien, je vais venir frotter sur la partie claire et la partie foncée qui va atténuer la différence de tonalité. Voilà. Et puis là, on a une feuille qui est quand même... Voilà, tout en nuances. Vous voyez comme c'est. Donc ça permet de faire passer la lumière. Hein. Je voulais que le plus clair soit du côté droit. Donc ça fait rentrer la lumière sur ma feuille et ça lui donne de jolies nuances. Voilà, je ne sais pas si vous utilisiez vos blends de cette façon. Donc au moins voilà, maintenant vous le saurez. Le nuanceur est quelque chose qui aide bien.
il n'est pas obligatoire, hein, si vous avez déjà des feutres, le clair et le foncé, ben vous allez déjà passer le clair et vous allez délicatement repasser du foncé sur certains endroits de votre tamponnage. Mais pour que ce soit plus doux, plus atténué, moi je recommande quand même le crayon nuanceur. Voilà. Et bien pour aujourd'hui, toute petite vidéo du coloriage, mais qui je pense peut être bien utile pour les débutantes. À bientôt!